bonjour et merci beaucoup d'être venus. Je remercie d'ores et déjà les intervenants de ce débat qui va porter sur les différents points de vue sur le statut futur pour notre profession, en tout cas pour la sage-femme hospitalière. Et je vous remercie beaucoup les organisatrices de nous avoir permis d'être là. Et je vais rapidement me présenter et vous dicter quand même les règles du débat. Alors moi je suis Christophe Di Vincenzo, je suis sage-femme libérale à Montpellier ainsi que sage-femme en hospitalisation privée à la Polyclinique de Saint-Roch de Montpellier. Nous avons un temps court de discussion, nous n'avons que 2 heures pour discuter d'un projet qui va être déterminant pour l'avenir de notre profession, dans toutes ses composantes. Je vous propose 1h30 de questions directes que je poserai moi-même aux intervenantes, questions que j'ai compilées à partir des questions que vous nous avez posées sur Internet et au des cours de différentes rencontres. Puis également, je vous proposerai en fin de séance, j'espère qu'on aura une bonne demi-heure pour des questions libres du public, directement à nos intervenantes, tout en respectant la règle du je lève le doigt et puis je vous interroge. Nous sommes filmés. Je vous avertis que nous sommes filmés et que cette vidéo a pour vocation d'être diffusée notamment à l'ensemble de nos collègues en France. À ce titre-là, je vous demanderai de respecter la parole de l'autre. Je demande aux intervenantes de ne pas se couper la parole. Elles auront systématiquement un droit de réponse pour chaque question qui sont posées. Mais également, je demande aux gens de l'Assemblée de ne pas intervenir. Les questions que je pose, elles viennent de vous. Ce n'est pas moi qui les ai inventées. À la fin, vous pourrez bien sûr poser les questions directement. Si on ne respecte pas les règles du jeu, on sort. Je serai là pour faire respecter cette règle sainte. Courtoisie oblige, visiteur, je te laisse te présenter. Je suis Caroline Raquin, présidente de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes et sages-femmes hospitalières. Je suis Annie-Claude Autant, animatrice du collectif national des sages-femmes de la CGT. Je suis sage-femme cadre au CHU de Montpellier. Merci. Rapidement, Caroline Raquin, est-ce que vous pouvez nous faire un bref historique du mouvement que l'on vit aujourd'hui? Je ne vous demande pas de faire un historique depuis 2001, mais du mouvement d'aujourd'hui. Donc le mouvement il est né le 16 octobre avec les premiers jours de sit-in qui avaient été organisés. Et en fait, le constat vraiment que nous avons fait et que vous avez toutes fait finalement, c'est l'invisibilité de notre profession. Ça part de là. Donc l'invisibilité sur le plan libéral, globalement personne ne sait qu'il y a des sages-femmes libérales en France. L'invisibilité à l'hôpital parce qu'on est une profession médicale qui, dans un statut non médical, du coup, on perd de visibilité, on est dans des professions intermédiaires. Et l'invisibilité qui est dans notre activité aussi, puisque comme vous le savez, nous codons nos accouchements notamment en actes de médecin. Et donc à la sécurité sociale, globalement, on fait 2000 accouchements par an, répertoriés en actes sage-femme. Donc ce sont les accouchements des sages-femmes libérales qu'elles font en plateau technique, en clinique, peu importe. Et donc ça, c'était un vrai problème. Et puis l'urgence de la situation, c'est le statut des enseignantes, puisqu'elles n'en ont pas. Donc pour aller donner des cours à la fac actuellement, il y en a, et notamment à l'école de Marseille, qui sont en dispo pour aller donner des cours. Donc le statut hospitalo-universitaire, qui n'existe pas dans la broche des non-médicaux, pour elles, c'est vraiment très très urgent que le statut change et qu'il y ait un statut médical pour ces professions-là, et puis les étudiants qui n'ont pas non plus de statut d'étudiant dans le code de santé publique. Annie-Claude, est-ce que tu peux nous faire tout aussi rapidement un petit point sur le statut actuel de la sage-femme hospitalière et nous expliquer, si tu peux, les différents, le titre 2, le titre 4 de la fonction publique, rapidement, parce que ça c'est une question qu'on se pose puisqu'on va être dans une réflexion pour changer de statut. Ces statuts existent depuis 1983, la loi. Alors, pour être aussi rapide sur un sujet beaucoup plus vaste, je vais être obligée d'aller très vite. La fonction publique hospitalière, donc c'est le titre 4 de la fonction publique, donc elle comporte tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux, à l'exception des praticiens hospitaliers. Donc aujourd'hui, dans le titre 4 de la fonction publique, il y a plusieurs filières, il y a 4 filières, la filière soins, la filière administrative, la filière médico-technique, la filière
filière technique et ouvrière et la filière socio-éducative. Donc les sages-femmes sont dans la filière soins avec l'ensemble des gens qui participent aux soins. Les paramédicaux font partie de la filière soins, mais les sages-femmes ont un statut particulier qui n'est pas un statut, c'est pas une filière paramédicale, c'est une filière soins. Le titre 2 de la fonction publique, pour aller vite, c'est la fonction publique de l'État. Dans la fonction publique de l'État, ce sont des gens qui, par essence, ne travaillent pas dans les hôpitaux. Ce sont des gens qui travaillent pour l'État. Donc effectivement, dans la fonction publique de l'État, tout comme dans la fonction publique territoriale, il y a des médecins qui sont fonctionnaires. Ce sont, pour le titre 2, ce sont les médecins de santé publique, ce sont les praticiens des universités, parce qu'ils travaillent à l'éducation nationale, et qu'ils ont leur salaire en tant que praticiens des universités. Le titre 3, ce sont en gros les médecins de PMI, et puis les médecins des maisons de retraite des conseillers généraux. Donc le titre, pour une sage-femme qui travaille à l'hôpital, la seule manière d'être fonctionnaire, c'est dans le titre 4. Ou alors, il faut qu'elle ne soit pas fonctionnaire. Donc après, il y a une autre possibilité, c'est de sortir de la fonction publique. C'est d'ailleurs ce que Marisol Touraine propose dans sa commission qui travaille sur les statuts, dont la première réunion aura lieu vendredi prochain, le 29 novembre au ministère, de travailler sur 2 statuts. Un statut de filière médicale maïeutique dans la fonction publique hospitalière et un statut de sage-femme hors de la fonction publique hospitalière. On a tous lu les comptes rendus que vous avez fait chacune de la réunion que vous avez eue le 19 novembre avec Marisol Touraine. Alors 2 scénarios sont envisageables, en tout cas en termes de statut, soit un nouveau statut complètement nouveau en dehors de la fonction publique hospitalière, soit une filière spécifique sage-femme dans la fonction publique hospitalière. Alors, première question pour Caroline. Caroline Raquin, l'ONSSF et plus largement le collectif porte le projet de la sortie de la fonction publique hospitalière. Est-ce que vous pouvez nous présenter le contenu de ce tout nouveau statut? Alors déjà, je voulais juste préciser pour le titre 2, donc la fonction publique d'État, il est dit dans la première page, dans les conditions générales, que dans les établissements de santé, les dispositions générales sont faites aussi pour les personnels médicaux et scientifiques. Donc le titre 2, il y a des personnels médicaux. Les 2 professions médicales sont les médecins de prévention et il y a une autre catégorie de médecins, notamment les médecins scolaires. Donc il y a une partie pour les personnels médicaux dans ce titre-là. Donc ça, c'était important de le préciser. Et puis donc, de sortir de la fonction publique hospitalière, ça permettrait enfin d'avoir un statut médical pour que notre autonomie, elle soit enfin effective. C'est-à-dire que pour l'instant, nous ne sommes pas autonomes dans notre exercice. C'est très très clair. Il y a des endroits où on l'est. Dans l'hôpital, je fais de la consul, je fais de l'écho, c'est super. Mais il y a d'autres endroits où on a le droit de rien faire à part être cantonné en salle d'accouchement et ensuite de couche, ça je vous apprends rien. Donc ça c'est très très important, cette autonomie-là qui nous définit notre profession et qui est dans le Code de santé publique. Actuellement le titre 4 ne nous le permet pas parce que c'est un statut des non-médicaux, donc ça ne s'applique pas à notre profession. Donc ça c'est très important et de rester dans le titre 4 actuellement, ce serait vraiment empêcher la profession d'avancer, et d'une parce que les étudiants qui vont sortir avec un master à partir de 2015, avec minimum des masters de recherche en plus, parce que souvent ils font des doubles cursus, pour eux, finalement ça va les étriquer et ça va les empêcher de continuer en tout cas leur démarche de recherche après. Les enseignantes, elles n'ont pas de statut, donc mettre les enseignants dans un titre 2, parce qu'il y a la partie éducation et profession médicale, et nous laisser nous dans un statut non médical, ça n'a pas de sens non plus. Et ce statut actuel fait en sorte que, à part nous cantonner dans une profession intermédiaire qui nous effacerait complètement de notre, de notre définition de profession médicale, c'est exactement ça. Et le rapport Pêcheur, qui est sorti le 6 novembre, ça n'est qu'un rapport avec des recommandations, mais en tout cas, il ne va pas nous aider du tout et aider aucun fonctionnaire malheureusement, et notamment dans notre titre actuel, pour en tout cas faire en sorte que notre profession existe en tant que profession médicale. Donc ça c'est vraiment très très net, et le statut qu'on voudrait donc dans ce fameux titre 2, donc sortir de la fonction publique hospitalière, oui, mais ne pas sortir de la fonction publique et s'inscrire dans le titre 2, ça c'est très important. On vous a dit que c'était possible.
Donc on va travailler dessus et on voudrait calquer finalement le statut de praticien hospitalier, parce qu'il est pour les professions médicales, il n'est pas que pour les médecins, ça je vous le rappelle, avec les prérogatives de gestion de filières physiologiques, de pôles physiologiques, des maisons de naissance qui vont être mises en expérimentation déjà. Ces prérogatives-là, nous ne les aurons pas dans le titre 3. Alors, tu veux répondre? Oui. Je te pose la question, tu réponds après ou... Alors, la CGT, le collectif CGT, Annie-Claude, elle propose quant à elle la création d'une nouvelle filière, mais dans la fonction publique hospitalière. Alors, je te pose la même question. Est-ce que tu peux nous décrire ce nouveau statut? Bon, alors d'abord, il n'y a pas que la CGT qui propose la création d'une filière médicale, donc d'une 5e filière, en dehors de la filière soins, du coup. Il y a la Force ouvrière, la CFDT, l'UNSA et Subsanté. Donc nous sommes dans les syndicales à proposer la création d'une filière médicale maïotique, dans laquelle il y aurait effectivement que la maïotique, donc totalement médicale. C'est tout à fait possible, puisque, comme vient de le dire Caroline, dans le titre 2, il y a des filières médicales, et dans le titre 3, il y a une filière médicale. Nous proposons de créer cette même filière médicale que dans le titre 2, nous proposons de la créer dans le titre 4, puisqu'elle n'existe pas. Donc il n'y a aucun obstacle juridique à créer une filière médicale dans le titre 4. Ça a été clairement dit par Marisol Touraine lors des diverses rencontres qu'on a eues avec elle, et ça a encore été dit mardi dernier. Une filière médicale maïotique, donc ça mettrait les sages-femmes exclusivement dans une filière médicale. Elle garderait, en fait, on va se rapprocher beaucoup de ce que propose Caroline. Caroline propose de le faire dans le titre 2, nous on propose de le faire dans le titre 4. Dans le titre 2, Marisol Touraine l'a clairement dit, et c'est vrai que j'ai tous les enregistrements de la réunion. Elle a clairement dit qu'elle ne comprenait pas la revendication et que, surtout si elle concerne l'ensemble des sages-femmes, parce qu'en ce qui concerne les sages-femmes qui iront à l'université ou qui feront de la recherche à l'université, donc les sages-femmes enseignantes ou les sages-femmes qui feront de la recherche, aucune autre ne pourra prétendre à un statut de titre 2. Voilà, donc elle a demandé au collectif de préciser ses demandes, c'est exactement ces termes, afin d'avoir la compréhension de la revendication, puisque ce qui est demandé dans le titre 2, nous le demandons dans le titre 4, mais c'est exactement le même contenu. Alors, par rapport au rapport Pêcheur, le rapport Pêcheur est assez éloquent. Il parle de proposer dans la fonction publique de tirer des professions très spécifiques pour voir comment on peut les traiter. De manière très spécifique. Et la profession de sage-femme est la profession la plus spécifique, si vous voulez. C'est la seule profession de la fonction publique qui soit une profession médicale. Et donc, par rapport aux autres, c'est vraiment la profession étudiée de plus près. Je tiens à ajouter que dans la fonction publique d'État, donc dans le titre 3, ils se sont servis du rapport Pêcheur pour demander l'alignement, donc demander un statut de médecin qui soit transposable du titre 2 au titre 3. Le titre 2 dans la fonction publique d'État, les médecins de la fonction publique d'État, donc effectivement, il y a les médecins scolaires parce qu'ils sont à l'université, il y a les médecins de santé publique, il y a les médecins qui sont enseignants, donc si vous voulez, il faut être dans une fonction régalienne de l'État pour appartenir au titre 2. Donc la fonction régalienne, l'hôpital n'en fait pas partie. Donc ces médecins-là ont obtenu un statut de médecin fonctionnaire avec la grille des praticiens hospitaliers du titre de la fonction publique hospitalière, alors que les médecins du titre 3, qui sont les médecins du PMI, ont un statut de médecin fonctionnaire avec des grilles de salaire qui sont scandaleusement bas. Donc les médecins du titre 3 profitent du rapport Pêcheur pour demander un statut transposable d'une fonction publique à l'autre, et du coup, les syndicats de praticiens hospitaliers que j'ai contactés sont en train de discuter d'un statut de médecin fonctionnaire transposable du titre 2 au titre 3 au titre 4. C'est-à-dire qu'eux sont en train d'envisager une éventuelle suppression de leur statut de praticien hospitalier en se servant du rapport Pêcheur. Alors, moi je vais te poser une question plutôt directe. Au vu du projet
de l'ONSSF, du collectif des associations professionnelles. Pourquoi vous êtes contre le statut qu'elle propose? D'abord, on ne le connaît pas, le statut qu'elle propose, et la ministre elle-même a dit qu'on avait le choix entre un statut dont on connaissait le cadre dans la fonction publique et qu'il n'y avait plus qu'à décliner le pourquoi, le comment, voilà, c'est-à-dire la création des filières, mais des filières de prise en charge physiologique, c'est le premier recours des hôpitaux. Alors le premier recours dans le libéral, on sait ce que c'est, tu sais ce que c'est, tu es libéral. Et comment ça se décline à l'hôpital, le premier recours? Ça se décline pour nous par la création de prise en charge physiologique sous la responsabilité pleine et entière des sages-femmes, qui seraient et qui peuvent être, il n'y a rien qui l'en empêche, qui seraient donc responsables de service de ces filières physio. Alors physio en obstétrique, mais physio aussi dans la prévention gynéco. Je veux dire, c'est une véritable révolution du premier recours, comme l'a dit Marisol Touraine. Et là, elle l'entend très bien. Pourquoi on est contre? Parce que d'un côté, on sait on connaît le cadre dans lequel on peut discuter. De l'autre côté, Marisol Touraine le dit elle-même, on va sur quelque chose dont on ignore les contours, dont on ignore le cadre, et comme elle dit, elle veut créer cette commission pour plancher sur tout ce que ça va impliquer de très important, d'abord pour les sages-femmes des hôpitaux, parce que c'est elles qui sont concernées, ensuite ce que ça va impliquer pour le fonctionnement de l'hôpital, et ensuite ce que ça va impliquer en matière de santé publique. Donc la sortie massive des sages-femmes de la fonction publique, c'est un gros transfert vers le libéral, puisqu'un statut un statut de contractuel de droit public, comme à l'instar d'un statut PH ou autre, si vous voulez, vu le petit nombre de praticiennes qui pourront y prétendre, ça va être un gros basculement vers le libéral, donc un changement total de manière de voir l'organisation du système de santé. C'est pas moi qui le dis, c'est la ministre elle-même. Donc elle dit qu'elle ne s'y oppose pas, qu'elle est prête à discuter de tout, nous aussi. On demande à voir ce que comporte un statut. Moi je suis ravie de ce groupe de travail, parce qu'on va pouvoir avoir ce que peut comporter un statut dans la fonction publique, on va pouvoir avoir ce que peut comporter un statut hors de la fonction publique, et moi je pense que la profession, lorsqu'elle aura sous les yeux deux propositions qui auront été discutées au ministère, elle sera plus à même de décider de ce qu'elle veut pour elle que pour le moment, on ne sait pas trop quoi. Alors, la même question, je pose à Caroline. Caroline, pourquoi contre un statut particulier dans le cadre de la fonction publique hospitalière? Alors, un statut particulier qu'on a déjà, donc il serait encore plus particulier. La filière médicale maïeutique, dans le titre 4, le mot médical, ça veut juste identifier notre profession comme une profession médicale, mais ça ne sera pas un statut médical. Juridiquement, un statut dans un autre statut, ça n'est pas possible. Voilà, c'est la loi qui le définit comme ça. Les deux statuts qui existent dans la fonction publique, les non-médicaux titre 4, titre 2, les médicaux. Et puis les PH et les autres professions médicales qui sont en parallèle et qui sont sous contrat, effectivement, régis par le titre 2. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est ne pas sortir de la fonction publique, on l'a dit, on veut créer, et il est justement à inventer pour nous, spécifiquement pour nous, calqué sur le mode de praticien hospitalier qui concerne les dentistes, les pharmaciens, les biologistes et les médecins, pas que les médecins, ça aussi on leur a appris leur statut. Encore une fois, ce qui est fondamental, c'est les prérogatives de gestion que nous n'aurons pas dans titre 4. Ça, c'est très très clair. Et du coup, cette fameuse gestion des services, on va pouvoir organiser les pôles physio, on va pouvoir effectivement gérer les maisons de naissance et surtout articuler ce fameux premier recours dont Annie-Claude Autant a parlé. Ce premier recours entre ville et hôpital, c'est à nous de le mettre en place. Ces réseaux-là, c'est à nous de les organiser. Pour le moment, on ne peut pas, car tout le monde s'en fout de notre profession parce qu'on n'est nulle part et on n'est pas identifié. Donc même si on est identifié dans le libéral, on ne sera pas identifié à l'hôpital puisque nous serons toujours dans les statuts des non-médicaux et donc une profession intermédiaire. Ça ne déverrouillera pas les enseignants, les étudiants. Pour la recherche, qu'est-ce qu'on va faire pour la recherche? Les statuts médicaux ont des temps de recherche sur leur temps de travail. Pour celles que ça intéresse toujours, il y en a qui s'en foutent de la recherche et elles n'en feront pas. Mais actuellement, quand on en fait, quand on fait des études, quand on veut publier des articles, c'est sur le temps de repos. Et franchement, pour celles qu'on en fait déjà, c'est un gros boulot et ça prend du temps énormément.
Les médecins, eux, ont leur temps de recherche, payés pour ça, que ça soit une collaboration après avec les